Et nous finissons toujours avec ce collectif On a slamé sur la Lune. Et là, donc, c'est une poétesse slameuse, Sepideh Farkhondeh, qui va terminer ce live avant que nous vous disions au revoir. Sepideh, c'est à vous. Bonsoir. Donc, je vais commencer par un conte poétique de banlieue, puis je dirai un poème pour Théo. Un collège en préfabriqué, à côté d'un cimetière et de HLM délabrés, 3 petites filles réfugiées, aux cheveux touffus, lisses et sombres, sortent de leur tour abîmées et se glissent dans la pénombre. Les rues sont sales, les murs croulants, mais elles avancent joyeusement. Après l'école en carton-pâte, voici venu le temps des gammes. Seules, sans parents ni chaperons, les 2 plus petites vont devant. Elles bondissent, sautillent et dansent vers le seul temple qu'elles connaissent. En contrebas de la colline, une petite maison où résonnent harpe, violon et mandoline. Elles dansent et rejoignent pas à pas la vieille maison en contrebas. Si chaque soir elles sont si gaies, si insouciantes dans l'air du soir, c'est qu'elles rejoignent avec hâte les cours du conservatoire. En dehors de ces cours publics, il y a l'école en carton-pâte, où des professeurs attentifs transmettent leur amour sans hâte. Jamais les petites réfugiées venues de derrière les montagnes n'oublieront les boucles emmêlées de leur première prof de français. Mademoiselle Griselin, aux cheveux volumineux et bruns, puis Madame Cohen, son accent shakespearien, son port de reine. Professeur exemplaire de banlieue délaissée, pour qui les Parisiens n'eurent que peur ou dédain, pas la moindre pensée. Professeur exemplaire au travail éreintant d'éduquer des enfants. Professeur, la voix grave qui lise des vers de Rimbaud, d'Éluard, et ainsi redessine les rêves des réfugiés, redonne rythme et musique aux enfances morcelées, qui jamais ne réclament de planter un arbre sur un sol amnésique, qui savent que le français, du grec, se nourrit, mais aussi de l'arabe, du russe et du persan, du sanskrit, du roumain, de l'hébreu, de l'allemand, que connaître l'italien, l'espagnol, le chinois consolide notre socle et démultiplie nos joies. Cette histoire date déjà de la fin des années 80. Depuis, la peur, le dédain et le manque de pensée s'exposent fièrement et sont décomplexés. L'exemplarité, quant à elle, n'est plus du tout d'actualité. Depuis, les armes n'ont pas cessé de circuler, de commander. Tout près d'ici, en Orient, encore plus d'armes, plus qu'avant. Les guerres, meurtres et bombardements touchent encore plus les enfants. Les murs des tours de HLM sont plus que jamais croulants et les professeurs de banlieue toujours aimants, toujours aimants. Ne serait-il pas grand temps de vivre ensemble une nouvelle vie, d'y répandre la musique et la philosophie pour tous les enfants qui ont fui, qui ont passé tant de nuits sous les rayons de la lune et des étoiles infinies, et pour nous qui avons perdu l'horizon, nous de banlieue, nous de Paris, nous qui ne sommes que de passage sur cette planète bleue, meurtrie. Et je vais finir par un court poème pour Théo. Derrière Notre-Dame, le bleu du ciel était sombre, comme l'avait peint l'auteur du chant des blés aux corbeaux. Derrière les fleurs de cerisier japonais, le bleu du ciel ultramarin et les anges de pierre turquoise montant imperturbablement un à un. Lequel a vu et emporte aux cieux la doléance de Théo? 228 ans après la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, y en a-t-il un pour regarder ce chaos?
Merci Sépideh, merci Alice Diop, merci Leïla, merci Cozy. Un mot de la fin, puisque c'était la soirée du Bondi Blog, Nassira. Merci d'abord à toi, Edoui. Merci à l'équipe de Mediapart de nous avoir reçus et de nous avoir permis de réaliser ensemble cette émission consacrée au quartier populaire. Et peut-être que la prochaine étape, ici et ailleurs, et notamment dans le paysage médiatique français, ce serait ce dont on a parlé peut-être avec vous, Alice Diop, c'est la normalisation. C'est de faire en sorte que les habitants des quartiers populaires ne soient pas vus comme uniquement des habitants des quartiers populaires, mais comme des cadres, des ingénieurs, des étudiants, des précaires, des gens qui ont des choses à apporter dans le débat politique français qui est si médiocre en ce moment. Ben, on essaye de le relever. N'est-ce pas? Bon, voilà, vous êtes sur Mediapart. Tout ce qu'on a débattu ce soir, vous pouvez le revoir, le partager, n'hésitez pas. Donc, c'est sur YouTube, Dailymotion, Facebook, en accès libre. C'est fait pour ça. Ça se retrouvera évidemment aussi sur le Bondi Blog comme sur Mediapart et tout ça. Continuez à le faire. Et à Mediapart, nous vous donnons aussi rendez-vous demain. C'est gratuit. C'est open bar, comme a dit tout à l'heure Nassira, et parce que c'est notre anniversaire et que voilà, en même temps, c'est l'occasion de découvrir ce que nous essayons de faire tous ensemble au service du droit de savoir des citoyens et au service d'une démocratie qui soit plus digne d'elle-même. Merci, bonsoir.